Le père de David, c'est un gars bizarre. On dit présente tes enfants. Il présente tout le monde jusqu'à... C'est comme s'il oubliait un enfant. On doit lui demander, est-ce qu'il n'y a pas un? Moi, si on me fait le retour de ça, il a dit que mon père là, il est mauvais. Et puis après avoir dit ça, ça veut dire moi et mon père. Mais David n'a pas quitté son père. C'est le mauvais là qui lui a dit un jour, va donner à manger à tes frères. Le mauvais. Ce que les gens sont, ce n'est pas ce qui vous concerne. C'est est-ce que Dieu les a mis dans votre vie. C'est tout. Si Dieu l'a mis dans ta vie, même s'il est mauvais, il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Si Dieu l'a mis dans ta vie, même s'il est méchant, il est en train d'accomplir le plan de Dieu. En fait, les gens ont l'impression que pour que quelqu'un soit dans ta vie, il doit être bien. Quelqu'un peut ne pas être bien. Mais si Dieu l'a mis dans ta vie, sa méchanceté est en train de faire pour toi ce que Dieu veut que tu sois. Dans cette classe-là, on n'essaie pas de juger les gens. Dans cette classe, on n'est pas en train de choisir qui m'aime pas. On essaie juste de faire une chose de tout son cœur et d'oublier les hommes, leurs attitudes et leurs réactions. La classe des brebis. Arrête de dire il est bien, il est mauvais, il m'a fait si. Vous êtes trop focus sur ce que les gens font. Faut juste te poser, est-ce que Dieu l'a mis dans ma vie? Si Dieu l'a mis dans ma vie, sa méchanceté, sa bonté, tout ce qu'il fait là, ça va m'envoyer vers la royauté. Maintenant, si David s'était fâché avec Ésaïe, est-ce que vous savez que Dieu n'a pas envoyé Samuel vers David? Dieu a envoyé Samuel vers Ésaïe. Dieu aurait pu dire à Samuel, va en brousse. Il y a un garçon là-bas qu'on appelle David. Tu vas le trouver derrière des moutons. Mets-lui sur sa tête et pars. Ça aurait même été plus discret parce qu'il passe directement, il va en brousse là-bas. Il oint le garçon en brousse et puis il part. Il lui dit non, va dans la maison de Ésaïe. Tu as quitté la maison de Ésaïe. Oh, Samuel n'a pas reçu instruction de te chercher. Il a reçu instruction d'aller chez Ésaïe. Il y a un Ésaïe que tu as quitté trop tôt. Il y a un Ésaïe dont tu n'as pas discerné la présence. Tu n'as pas compris que ce Ésaïe-là, même s'il est mauvais, même s'il ne te donne pas la bonne place, même s'il ne te sélectionne jamais, même si tu ne sens pas qu'Ésaïe, tu ne sens pas Ésaïe faire des choses pour toi. Mon frère, quand Dieu parlait là, il a dit à Samuel, va chez Ésaïe. Il a un de ses fils. Il n'a pas dit, va chez David. David a dû apprendre à manager avec les Ésaïe. Dans la classe des brebis, on apprend à manager avec les Ésaïe. Un type de père étrange, un type de mentor bizarre, un type de parents bizarres, un type d'amis bizarre, un type de collègues bizarre, un type de patron bizarre des Ésaïe. Écoutez, vous n'êtes pas encore prêts. La plupart des hommes sont en train de chercher des environnements où ils se sentent bien. Les environnements où vous vous sentez bien là, c'est pas les environnements de Dieu. Si Dieu t'a appelé, il y a forcément un endroit où tu te sens très mal. Puis c'est Dieu lui-même qui t'a mis là-bas. Comment David, maintenant plus tard quand David a tué Goliath, on a demandé de qui est-il fils? C'est comme si malgré tout le comportement de Ésaïe là, Dieu avait lié la vie de David à Ésaïe. Même dans ses victoires, on dit de qui est-il fils? Quand il fallait partir chercher quelqu'un pour jouer à la harpe, on dit que non, Ésaïe est un enfant. Le même Ésaïe, le méchant Ésaïe, en griffe, le méchant papa Ésaïe, qui a fait d'ignorer l'existence de son fils. Regardez comme Dieu a lié la vie de David à ce méchant homme. Quelqu'un est méchant, Dieu a lié ta vie à ce méchant homme. C'est une classe. Que tu le veuilles, oui ou non, c'est une classe. La classe des brebis, c'est la classe où Dieu enlève dans ton cœur le désir de position. Parce que tu n'es pas présenté. On dit présente tes enfants. Toi, on ne te présente pas, on présente les autres. C'est la classe où tu n'es pas préféré. La classe où tu n'es pas chéri. La classe où tu n'as pas le micro pour chanter. La classe où tu n'as pas le micro pour diriger. C'est la classe où ce n'est pas de toi dont il s'agit. C'est la classe où tu es logé au banc des oubliés. C'est un peu comme une classe d'ingratitude. Tu fais un peu plus que tout le monde, mais tu n'es pas celui qu'on récompense. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer cette classe-là.